face à la tour immobile, féreuse, portant orgueilleusement le nom de l'auteur et oublieuse des milliers qui ferraillèrent l'ouvrage, dont certains moururent là, face à la tour porteuse en haut de l'un des émetteurs de la voix de son maître, alors dansera nouvelle, variable, mobile, fluctuante, bariolée, figée, nuée, marquetée, mosaïque, musicale, kaléidoscopique, une tour volubile en flamèche de lumière chromatique représentant le connectif connecté. Le collectif connecté. Voilà. Nous sommes ici, mes collègues et moi-même, afin de vous présenter un projet basé sur une œuvre écrite par le philosophe Michel Serres intitulée Petite Poussette. Le but de notre lecture, c'était de faire écho à cette œuvre en utilisant la réalité augmentée, tout en priorisant le travail d'équipe. On a écouté 2 documentaires vraiment intéressants. Puis ensuite, toutes nos réflexions, puis nos pensées, puis nos commentaires, on a été les faire sur padlet.com. OK, fait que je peux y aller directement, puis voir nos différentes opinions. Ouais. Parce que dans le fond, Padlet, on écrit, on met nos informations en commun, puis ça nous permet de mieux les comprendre, puis parce qu'il y a différentes opinions de tout le monde. Alors, le plus gros défi pour la classe de français avec ce projet-là, ça a été de décortiquer le texte. C'est un texte qui est assez costaud. Dans le fond, l'explication, c'est que depuis bien longtemps, on était, comme vous l'avez expliqué, enchaînés, comme Lucie l'explique très bien. Puis on était très passif dans la classe parce qu'on n'avait pas d'autre choix. On a lu ensemble, on a expliqué les parties qui étaient plus compliquées. On a aussi décortiqué les phrases. Et puis la 3e section du texte, on l'a fait sous forme de speed dating. Donc, le speed dating, ce qu'on a fait, c'est que chacun de nous a lu une partie de texte de l'essai de Michel Serres, puis nous l'avons résumé. La perception de la vida qu'a Petite Poussette est différente de ce que lui avait, de ce que sa génération avait avant. Comme ici, il fait une référence mettons, à la Première Guerre mondiale ou des affaires en genre. Il dit qu'au lieu maintenant de se rassembler et de faire la guerre, on va se rassembler sur Facebook, puis ça va être pacifique. Ça finira pas avec des milliers de morts comme... On est en équipe de 4, puis on a choisi un extrait de Michel Serres et on a retranscrit ce qu'on en avait compris sur un diagramme circulaire, comme ça. Donc, à partir du diagramme circulaire qu'on avait fait, on a créé des orales. Quelle partie du texte, dans la section 2 au complet que vous venez de lire, mériterait, selon vous, qu'on s'y attarde et mériterait qu'on y fasse un prolongement, un écho, qu'on intègre un oral à ça? On écrit juste là, des mots-clés, genre désordre, labyrinthe, invention, pédale. Cette tête que je tiens entre mes mains, elle est comme votre ordinateur portable ou votre tablette tactile. On est très heureux de vous inviter à ces débats Québec-Belgique. Je te laisserai 1 minute pour conclure de ton côté. Je veux juste conforter Laetitia dans ce qu'elle vient de dire encore. C'est vraiment aussi la dissociation entre Internet et notre tolérance. L'enseignement et la nouvelle pédagogie est à la charge de l'enseignant. C'est de se transformer comme l'école se transforme, parce que précisément, il est obligé de parler d'une langue tout à fait nouvelle, qui est la langue de ce mélange-là, adaptée à ce mélange. Et ça, c'est tout à fait passionnant. C'est une transformation de la pédagogie qu'on n'a jamais connue sans doute. Nous sommes venus aujourd'hui vous présenter le projet de classe Petite Poussette. Environ 200 élèves ont travaillé pour exprimer leur réaction quant au contenu de votre essai Petite Poussette. Oui. Et j'aimerais savoir votre réaction, connaître votre réaction par rapport au travail de ces élèves-là. Oui. Alors, elle est double. D'abord, une grande joie, parce que tout de même, qu'un livre qui a été destiné à quelqu'un soit reçu par quelqu'un et qu'il réagisse, est une joie pour un auteur, ça c'est évident. Mais la seconde est un peu différente. C'est presque familial.
C'est-à-dire, je me sens un peu le grand-père, et tout d'un coup, c'est la fête de mes petits-enfants. Comme si les petits-enfants arrivaient chez moi et me fassent un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je leur ai fait un cadeau, et ils me donnent aussi un cadeau. Alors, il y a quelque chose d'assez familial. Mais il y a plus qu'une famille, c'est la famille francophone. Le REFER, c'est le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Qu'est-ce que vous pensez d'une mise en réseau des écoles, d'une mise en réseau de classes et d'une mise en réseau d'élèves? Comment vous le voyez ça? Comment vous le percevez? Nous sommes les élèves de l'école européenne de Bruxelles et nous lisons Petite Poussette. Nous en inventons une version augmentée et interactive. On a travaillé également sur la révolution numérique, celle qui prend place aujourd'hui. On est en train de passer du papier vers les écrans. Ma partie en éthique, c'était de voir dans les propos de Michel Serres qu'est-ce qui était soulevé comme problématique, comme critique sociale. Michel Serres présente une vision qui est très authentique de l'avenir de l'humanité. Et donc, les élèves ont eu à regarder tout ça, à se positionner, à comparer les générations. Quand ils ont lu votre essai, ils ont déterminé 4 questions sur lesquelles ils ont débattu les élèves de la Belgique et du Québec. Alors la première question, c'était avec Internet, plus besoin d'aller à l'école. Alors ça, c'est une vraie question, mais une fausse question. C'est les deux à la fois. Mais c'est très intéressant et c'est très amusant. Parce que, en effet, à mesure qu'on monte en âge, primaire, secondaire, supérieur, en effet, on a de plus en plus de liberté d'accès à Wikipédia, par exemple. Hein. Bon. Et par conséquent, on a la tentation, surtout quand on est plus âgé, disons 3 ans ou 4 ans après la maturité, de dire j'ai plus besoin d'enseignants puisque j'ai accès à l'information. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour une raison très très simple. C'est que, voyons, vous allez me parler allemand. J'ai l'information puisque vous me parlez allemand, mais je ne comprends pas. Il faut donc que j'ai un professeur d'allemand qui m'explique que dire les mots, la syntaxe, etc. Je veux faire de la physique. Je peux avoir de l'information sur les équations de la physique, je n'y comprends rien. Par conséquent, il y a une grande différence entre l'information et le savoir et la connaissance. Nous obéissions, non seulement soumis aux maîtres, mais surtout au savoir, auquel les maîtres eux-mêmes humblement se soumettaient. Eux et nous le considérions comme souverain et magistral. Chaque paquet bien tranquille sur son siège, classifié, ordonné, comme des élèves en rang ou comme des légionnaires romains dans leur cœur étranger. Qu'on les force à s'y remettre, ils ne resteront plus en place sur les sièges. Michel Serres dit que c'est comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou c'est ce que souhaiterait Michel Serres? Le mec, il est sûr de regarder ici. Alors, Lucas, attends ta tour de Babel. Et est-ce que vous pensez que du coup, avec la connaissance qui est accessible sur la toile, il va y avoir encore besoin d'aller à l'école? Bah oui. Parce que rien ne remplace un bon professeur. Avec Internet, plus besoin d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est pas seulement d'apprendre la théorie, c'est d'être capable d'expérimenter, d'avoir la pratique. Au secondaire, t'es comme obligé d'y aller. Mais comment on peut rendre les étudiants assez autonomes pour qu'ils y aillent eux-mêmes? On a de la misère à les faire venir à l'école des fois. Un prof n'est pas forcément neutre, donc par Internet, il y a moins de favoritisme. Il y a moins de problèmes de discipline ou de perte de temps en classe, vu que les cours seront faits en ligne. On ne va pas attendre que ce soit les adultes qui décident du nouveau système d'éducation. Moi, je pense qu'il y a plein de façons d'apprendre, donc on devrait diminuer les heures de cours. Classe idéale, avec le sceau Michel Serres, à mon avis, moi, là, ça serait des tables rondes, puis des chaises avec des roulettes. Hein? Puis là, on pourrait passer d'un îlot à l'autre, d'une compréhension à l'autre. C'est pour ça que c'est bien d'avoir Internet, parce qu'on peut avoir des cours en ligne ou continuer à avoir des heures de cours, mais moins, parce qu'on passe beaucoup d'heures dans une salle. Pour conclure, nous, on pense que l'école est toujours d'actualité aujourd'hui parce que c'est un lieu qui permet la socialisation, c'est un lieu qui nous permet de nous concentrer, d'avoir un apprentissage qui est encadré et structuré, mais c'est aussi un lieu qui nous permet d'interagir avec un professeur qui est devant nous. Donc,
fais un lien tout de suite avec une des questions qu'on avait imaginées par rapport au rôle de l'enseignant, puisque vous l'abordez ici. Il y a beaucoup d'enseignants qui pensent que justement l'apport des technologies en classe va leur faire perdre leur place, ou la place qu'on leur a connue depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces enseignants justement? Alors oui, avant qu'on invente les nouvelles technologies, on avait inventé l'écriture, il y a très longtemps, il y a des milliers d'années. Et imaginez le maître d'école, à l'époque où il n'y avait pas l'écriture. Eh bien, il était obligé de raconter par cœur une chanson ou une histoire, et il fallait que les étudiants l'apprennent par cœur. Et une fois qu'ils avaient appris par cœur ensemble, on pouvait en parler. Et oui, mais une fois qu'il y a eu l'écriture, il suffisait d'apprendre à lire, et ils avaient déjà en place l'information sur la chanson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'instituteur ou le maître d'école ou le professeur du secondaire gagnait du temps avec l'écriture. Il y avait un stock, vous voyez? Et là, c'est un peu la même chose. Donc, le métier d'enseignant a évolué lentement pendant les siècles et toujours dans la même direction. Vous voyez? C'est-à-dire, il avait des outils un peu plus pratiques, d'abord l'écriture, ensuite les livres imprimés, l'imprimerie, et maintenant les écrans, tout ce qu'on veut du point de vue du numérique. Il a des outils, mais ces outils lui font gagner du temps, transforment le métier et le rendent plus intéressant. Les nouvelles technologies ont leur plein potentiel dans l'éducation. Puis l'autre, c'était est-ce que les professeurs vont être remplacés par la technologie? Pourquoi vous vous obstinez? Sur la question, est-il justifiable de dire que les profs sont encore... on a encore besoin des profs pour l'apprentissage? Pourquoi tu ne demandes pas ça? J'ai marqué quelles sont vos attentes envers les Et enseignants. à ce moment-là, ça devient totalement ouvert. Je pense que Michel Serres il dit qu'on doit développer une autre partie de notre cerveau qui nous permet d'évoluer avec la créativité et tout ça. Parce que c'est comme, de quelle façon on devrait comme enseigner pour pouvoir stimuler la créativité du monde? Le prof avait sa trace à vous donner, son chemin à vous donner, puis rarement on déviait de ce chemin-là. Ben avant, les enseignants ils détenaient tout le savoir, puis les élèves ils devaient juste se contenter de se taire puis de recevoir ce savoir-là. Puis maintenant, il y a l'enseignant puis l'élève qui détiennent tous deux du savoir. Fait que ça oblige l'enseignant à écouter les opinions de ses élèves. Ces opérations neuronales-là sont transmises aux machines, puis c'est toutes les machines qui opèrent ça. Le dur, c'est tout ce qui est physique et matériel. C'est une invention qui a fait avancer la société à court terme. Tout ce qui est le doux, là, c'est visible à long terme, comme l'écriture, tout. La comparaison avec l'essai de lui, alors qu'il portait son savoir en dehors de son corps, tel un ordinateur. Le savoir se retrouvait dans l'ordinateur puis la technologie, c'est que ça laissait plus de place à la créativité. Il y a le développement aussi de la créativité, de tout ce qui est éducation physique, art, musique, dépendamment des écoles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important puis que la technologie peut peut-être améliorer, mais ne remplacera jamais. Leur troisième question, c'était avec les réseaux sociaux, on n'est plus jamais seul. Voilà. Alors ça, c'est peut-être la question la plus intéressante. Et d'ailleurs, vous êtes vous-même, par les travaux que vous faites, le symbole même ou l'application même de cette question. Parce que autrefois, les Québécois, ils étaient très très loin des Parisiens ou des Bruxellois. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est immédiatement à côté. C'est-à-dire, on ne vit plus dans le même espace. C'est ça qui est extraordinaire. Et par conséquent, les voisinages, c'est vrai, on n'est plus jamais seul, mais on n'est plus jamais seul dans un nouvel espace, dans un nouveau monde. Et ce monde est un monde virtuel. Alors, c'est la seconde question. Est-ce que le virtuel, c'est mieux que le présentiel, hein? Donc, notre vie virtuelle est très très riche, mais depuis toujours. Depuis toujours, on rêve, on lit des choses, on vous raconte des histoires qui n'ont jamais existé, dans l'imagination. Donc nous sommes des animaux virtuels. Et par conséquent, à la différence des animaux, nous sommes virtuels. Eh bien, le virtuel et le présentiel sont ensemble, comme nous vivons à la fois dans le présentiel et le virtuel. Donc, dans le cadre de l'activité sur l'identité numérique, on a préparé plusieurs documents, dont un qui était une charte sur l'utilisation des réseaux sociaux. Une lettre à la direction. Un contrat Facebook. Et une lettre aux parents. La révolution du numérique permet une sorte de démocratisation de l'écriture. Tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire à partir de tablettes, de portables, d'ordinateurs. Mais ça permet aussi des créations
multimodal. Voilà l'espace de pensée où habite, corps et âme, depuis ce matin, la jeune petite poussette. Qui ne texte pas avec ses pouces? Avec les réseaux sociaux, on n'est plus jamais seul. Les réseaux sociaux ne font pas rendre les gens moins seuls, mais il fait juste améliorer la communication. Internet maintient les relations en supprimant les barrières. Puis à part ça, comment on peut se faire des amis sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose encore à vérifier. Oui, non, parce qu'il n'y a plus de contact humain et peut-être que les gens se sentiront plus seuls. Dans le monde que Michel Serres décrit, il y a quand même, il y a plein de choses belles, il y a plein de réseautages, il y a une nouvelle référence au savoir, etc. Mais de plus en plus, on va essayer de recruter, de convaincre par les réseaux sociaux, puis de passer ces messages par les réseaux sociaux. Est-ce que toutes les informations sont justes? Est-ce que tout ce qui est communiqué est réel? Est-ce que c'est seulement des penseurs libres et éclairés qui communiquent sur la toile? Il y a tout le monde qui peut y aller, donc il y a de tout sur Internet. Vous n'utilisez pas toujours le bavardage à bon escient, puis on ne comprend pas toujours votre bavardage non plus. PC démarrer, ses racines connectées à travers l'écran. Depuis un écran, une toile en virtuel, l'araignée tissa. En fait, Monique et Nathalie sont venues en classe pour nous expliquer le projet du REFER qui consistait en fait à lire une œuvre de Michel Serres pour qu'ensuite on vienne faire de la réalité augmentée sur cette œuvre-là. Alors, dans le cas des orales, c'était un blitz d'idées. On sortait les points qu'on a trouvés dans le livre, puis on pouvait chacun commenter les idées des autres pour partager nos points de vue. Donc là, en fait, j'ai une idée. On va faire un peu comme les Power Rangers quand ils se transforment, vous voyez. Genre, ils vont apparaître les téléphones, tout ça, et on va les voir en train de taper, en fait. On met toujours, mettons, en haut, genre, représentation de l'école. Ok, c'est bon. J'étais devenu mathématicien parce que j'étais éperdument amoureux de ma professeure de mathématiques. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche, ça veut dire. Mais je suis devenu très mauvais, je ne sais plus dans quelle matière, je n'ose pas le dire, parce que je détestais mon professeur de la matière en question. Donc le présentiel n'a pas peut-être que des vertus, puisque on peut détester le professeur qui vous le rend en centuple et vous n'êtes plus bon dans la matière. Il vaudrait mieux alors qu'il soit virtuel. Vous voyez ? Donc le virtuel a quelquefois des vertus de remplacement par rapport au présentiel, et le présentiel a des vertus de remplacement par rapport au virtuel. Il faut les deux.